Favoriser une éducation de qualité aux enfants est l'une des missions que s'est assignée l'ONG Djalia Angels qui œuvre dans la santé mère-enfant et en faveur des familles défavorisées. Elle vient d'initier une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves des écoles primaires publiques dans plusieurs communes du district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Passer en 7 ans, vraiment, c'est pas du tout facile pour scolariser les enfants. Avec ces kits, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Nous avons voulu apporter notre aide aux différentes familles qui se trouvent dans la difficulté en les octroyant des kits scolaires, en aussi leur apportant aussi des aides financières au niveau de l'école et aussi une assistance au niveau des enfants. Chaque année, ce sont des dizaines d'enfants démunis qui sont scolarisés et pris en charge par l'ONG Djalia Angels. Sa fondatrice, Gbane Mandjalia, Miss Côte d'Ivoire 2017, lance un appel aux donateurs pour favoriser une meilleure éducation des enfants démunis. L'ONG Djalia Angels existe depuis 2017. Les pieds dans l'eau. Paul est en pleine finition de la façade extérieure de ce bâtiment. Un bâtiment inondé depuis quelques jours. Mais ses ouvriers sont déterminés à finir le chantier dans les délais. Comme c'est les travaux d'en haut là, donc on a essayé de faire un effort pour finir. Parce qu'on a vu de travailler. Donc voilà pourquoi on s'arrête pour que ça finisse un peu vite. Nous sommes à Yaou, un village de la commune de Bonoua. Plusieurs chantiers sont inondés par les fortes pluies tombées ces jours-ci sur la région du Sud-Komoué. Mais les responsables de ces chantiers ne se sentent pas véritablement inquiétés par la montée des eaux. On est en train de prendre des dispositions actuellement, de ne pas voir ça encore pour la deuxième fois maintenant. On va essayer de renforcer le ciment qui serait là pour nous empêcher de ne pas rentrer dans la maison totalement et dégager l'eau encore avec le remblayage normal du niveau du goudron jusqu'à chez nous. L'eau va partir. Un peu plus loin, des maçons sont à l'œuvre. Il s'agit ici pour ces ouvriers de mettre en place une technique pour éviter l'inondation de la maison en cours de construction. Le choix des terrains à ces endroits du village de Yaou s'explique selon certaines personnes. Les terrains d'ici sont un peu coûteux. Nous, on a essayé de voir le prix d'ici parce qu'on savait que c'est dans le bas-fond. Le bas-fond, ce n'est pas trop cher par rapport à la terre pleine. Nombreux sont ces habitants de Yaou qui subissent les effets de ce phénomène naturel. Marcel, agriculteur de son état, s'en sort très affecté par ces inondations. Toute la maison a été inondée. Il n'y a même pas un coin même qui est sec où on peut poser les pieds. La ferme aussi elle a été inondée. On a été obligé de déplacer les poulets ailleurs. Voilà, pour ne pas qu'il y ait encore plus de pertes. Nous avons perdu plus de 200 quêtes même dedans. On les a déplacés à 8 kg dans une autre ferme en attendant qu'ici puissent être opérationnels. Et où on les a amenés encore, ceux qui sont fatigués dedans, il y a aussi ceux qui sont en train de mourir. Si le niveau de l'eau a baissé dans le village de Yaou il y a seulement quelques jours, l'axe principal reliant ce village à Bonoua était coupé par les eaux, selon les populations. On a eu carrément la voie juste derrière moi qui était coupée. Et ça a pris toute la semaine passée, c'est hier vendredi effectivement, que le niveau d'eau a chuté légèrement. Et aujourd'hui, là maintenant les véhicules peuvent passer aisément. Aujourd'hui, le regard des populations de la sous-préfecture de Bonoua est tourné vers Grand Bassam. Ces populations attendent impatiemment l'ouverture de l'embouchure. Dernière étape de la campagne de démoustication dans la commune de Dabakala. Une localité dont le taux de prévalence au paludisme est de 60%. Le paludisme, bien évidemment, comme partout ailleurs, constitue le premier motif de consultation, avec surtout l'appui du corps préfectoral. Et chaque fois, nous donnons des conseils en ce qui concerne le paludisme et quelles sont les mesures à prendre pour éviter cette maladie. Les agents de santé ont procédé à l'identification des gîtes des moustiques et à leur fumigation. Une opération qui vise à détruire les vecteurs du paludisme et à freiner la propagation de la maladie. Au cours de cette campagne de démoustication, la direction de coordination du programme national de lutte contre le paludisme a mis l'accent sur la sensibilisation des populations. Une sensibilisation des populations afin que celles-ci adoptent des gestes simples pour éviter la maladie. Une action soutenue par les autorités et les leaders communautaires. Il est important de pouvoir sensibiliser cette population sur les attitudes à avoir
et surtout sur la prévention. La maladie même se trouve même chez nous à domicile. Nous prions tout le monde pour que nous prenions soin de nous-mêmes, notre santé. Je prends l'engagement au nom des femmes que nous allons nous organiser à lutter contre les nids. Il s'agit pour nous maintenant de nous approprier tout ce qui nous a été enseigné pour mieux combattre cette maladie et réduire significativement le taux de mortalité. La campagne de démoustication à l'intérieur du pays s'est déroulée du 30 septembre au 21 octobre. Une campagne qui a couvert les districts sanitaires de Béoumi, Sakassou, Katiola et Dabakala. Il s'agit de lutter contre le paludisme dans cette localité où le taux de prévalence avoisine les 60%. 122 producteurs de manioc en provenance des 10 villages de la région du Bélier récoltent le manioc dans le champ d'expérimentation du projet Intensification écologique de la culture du manioc. Sika, Arpong, variété cultivée à Lolobo au rendement impressionnant. La récolte est merveilleuse. J'ai un petit espace. La production est vraiment merveilleuse. Ça va nous aider en tant que cultivateurs de manioc. Avec le produit qu'ils prennent pour ménager, ça nous arrange. Le transfert des technologies avec l'initiateur du projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité et l'insécurité alimentaire. Les paysans sont venus, ils ont participé à la mise en place, à la conduite des expérimentations, tout ça. À la fin, ils ont choisi des innovations. Au total, on a travaillé avec 817 producteurs, de Djebonois à Dembokro en passant par Lolobo. Malheureusement, les plateformes qui ont été mises en place n'ont pas réussi à relever ce challenge, qui est de mettre en relation les acheteurs et puis les producteurs. Ça n'a pas marché, donc les besoins du marché ne sont pas clairement déterminés. C'est les propositions faites par les producteurs en termes de variété que les acheteurs subissent. Autre avantage et non des moindres, le projet INECO réduit la pénibilité du travail et évite l'agriculture itinérante. Lutter contre le travail des enfants à travers la sensibilisation de ses membres, c'est l'objectif des responsables de la coopérative agricole Ekamom de Miyagi. Engagement réaffirmé à l'occasion du début de la campagne 2019-2020 de la commercialisation du cacao. Ces acteurs de la filière entendent ainsi valoriser l'image des producteurs de cette localité. Le cacao de Côte d'Ivoire a été attaqué plusieurs fois pour ce fléau. Il est pour nous important de sensibiliser contre ce fléau pour éradiquer pour toujours ce flux de travail des enfants dans nos plantations de cacao. Une initiative qui acquiert l'adhésion des partenaires et acteurs de la coopérative. Nous en avons beaucoup été instruits. Comment est-ce que nous comporter avec nos enfants dans nos différentes plantations. Il a été énuméré qu'il y a plusieurs types de travaux dangereux. Je peux citer pêle-mêle, le port de charge lourde, il y a le défrichage. Cette rencontre de sensibilisation et d'information a permis d'inviter les membres de la coopérative à inscrire les enfants à l'école et à signaler tout cas de travail d'enfants dans la cacaoculture. Selon les statistiques des services de la voie publique de la préfecture de police de Bouaké, près de 1000 cas d'accidents impliquant les engins à 2 et 3 roues ont été enregistrés en 2018 à Bouaké. Sur 10 accidents de la circulation routière, 8 sont provoqués par des motocyclettes. Une situation qui a suscité une caravane de sensibilisation à la sécurité routière et du port du casque. Caravane initiée par la Direction régionale des transports de Bouaké et des structures sous tutelle du ministère des Transports. Il s'agit d'amener les conducteurs de mototaxis et autres usagers de la route à un changement de comportement en respectant le code de la route et le port du casque. Appeler la population jeune qui utilise essentiellement les engins à 2 roues et à 3 roues à la retenue. Certainement que les chefs religieux le disent, mais vous voyez la même vérité quand c'est quelqu'un d'ailleurs qui vient, qui vous répète la même chose qu'on a l'habitude de vous dites, ah, on dirait que c'est vrai. Sakassou, deuxième étape de la caravane.
autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, transporteurs saluent cette initiative du directeur des transports de Bouaké. Au sortir de cet atelier, nous aurons à former d'autres personnes au niveau du syndicat qui vont aller soit de gare en gare pour pouvoir encore apporter la bonne nouvelle de ce que nous avons appris ici. Les participants ont bénéficié gratuitement des casques. La caravane de sensibilisation à la sécurité routière se poursuivra dans les autres villes de la région de Bouaké, notamment Brobo et Djebonois.